Alors bonjour, je m'appelle Nathalie Serre, je suis conseillère en évolution professionnelle. Aujourd'hui, je serai la référente sur votre dossier. L'objectif de ce premier entretien est de vous permettre de faire le point sur votre projet d'évolution professionnelle et d'envisager des pistes d'action dans lesquelles vous souhaitez vous engager. Mon rôle est de vous accompagner durant toutes ces étapes, mais vous êtes l'acteur principal du projet. Vous êtes libre de décider les thèmes que vous souhaitez aborder et le rythme du travail auquel vous êtes reçu. Vous pouvez également décider d'arrêter le suivi à tout moment. Nous avons 45 minutes pour cet entretien. Nous allons tout d'abord prendre un temps pour analyser votre situation. On pourra en dégager des problématiques, mais aussi bien sûr quels sont vos atouts. Après cela, nous commencerons à chercher des pistes et des solutions qui vous conviennent. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au diagnostic, ce sera qu'un simple entretien. Mais si vous en avez besoin, je pourrais vous proposer de passer des tests afin d'affiner certains points ou de vous orienter vers votre service. Avant de commencer, je vous rappelle que cet entretien est complètement confidentiel. Je ne donnerai vos coordonnées à personne d'autre sans votre accord. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'on peut commencer? C'est très clair et on peut commencer. Je prends juste une petite feuille et c'est parfait. Super. Alors, dans un premier temps, on va revoir de construction de votre parcours professionnel. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer les grandes étapes de votre parcours professionnel? Les grandes étapes de mon parcours professionnel, j'ai eu un bac ES. Oui, Après mon bac ES, j'ai fait une fac de droit sur Cergy-Pontoise. d'accord. J'ai fait une pause entre mon master 1 et mon master 2 afin de pouvoir partir en Angleterre pour 1 an afin d'être fille au pair, pour pouvoir développer mon anglais. Ensuite, je suis revenue en France faire mon master 2 dans la fiscalité. Après mon master 2, j'ai voulu encore partir à l'étranger et donc j'ai fait un bac plus 6 encore en fiscalité, mais aux États-Unis cette fois-ci. Après mon bac plus 6, j'ai trouvé un poste dans un des plus gros cabinets d'audit qui se trouve au Luxembourg. Donc j'y suis restée 1 année dans ce cabinet et par la suite je suis rentrée dans un cabinet d'avocats toujours au Luxembourg et j'y suis depuis à peu près 3 ans et demi. D'accord. Donc là, actuellement, vous êtes en poste. Je suis toujours en poste, oui. D'accord, d'accord. J'ai oublié de vous demander de vous présenter. Alors, je m'appelle Julia Amusant, Oui, j'ai 32 ans. d'accord. Je suis fiscaliste Mhm. et je travaille au Luxembourg, mais je vis à la frontière avec la France. Ah, c'est ce que j'allais vous demander, où est-ce que vous habitez? Non, j'habite à la frontière luxembourgeoise, donc je suis toujours côté français et je passe la frontière tous les jours pour aller travailler. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les expériences les plus significatives que vous ayez vécues professionnellement? Qu'est-ce que vous entendez par significatif? Celles qui vous ont le plus marqué? Positivement ou négativement? Ah, dans les deux. Après là, on va dire voilà, je suis à mes 2 plus grosses expériences professionnelles. Donc vraiment, voilà, la première expérience professionnelle, c'était vraiment un cabinet, gros cabinet d'audit où j'y suis restée qu'1 seule année parce que ça ne me correspondait pas du tout. J'avais besoin d'un peu plus de responsabilité, et cetera. Donc au bout de 6 mois, je cherchais déjà un nouveau poste et j'ai réussi à quitter au bout de... Je fais qu'1 année, voilà, dans ce travail-là. Et là, je suis dans le cabinet d'avocats où, au final, après le Covid, je me suis rendu compte que c'est pas l'entreprise qui ne correspond pas, c'est le métier en lui-même qui ne me convient pas.
Donc, je pense que ce sont ces 2 expériences professionnelles qui m'ont dans mon domaine d'études, en fait, qui ont fait que je me suis rendu compte que je ne prenais pas de plaisir à faire ce que je faisais. D'accord. Qu'est-ce qui faisait que vous ne preniez pas de plaisir, justement? Je dirais que c'était les tâches. Les tâches en elles-mêmes, je le fais parce qu'il faut le faire, mais pour autant, je prends pas du tout de plaisir. Je vois pas forcément le sens de voilà, j'aide des personnes à payer moins d'impôts. Mais pour autant, je trouve pas que j'apporte une valeur ajoutée plus que ça. Les sujets ne m'intéressent pas. D'accord. Donc je le fais parce qu'il faut que j'ai un salaire, mais pour autant, voilà, les sujets ne m'intéressent pas, je fais ce qu'on me demande de faire, mais je ne prends pas de joie particulière, de Oui, stimulation ou autre. vous avez un manque d'intérêt par rapport à ce qui vous est demandé. Voilà, j'ai un manque d'intérêt et parfois je comprends pas forcément la logique derrière, pourquoi on fait compliqué quand on peut faire simple. Ou, voilà, c'est vraiment un manque, même la relation au client ne m'intéresse pas. La pression qu'on peut nous mettre est en décalage avec ma personnalité. Ou, voilà. D'accord. Alors, justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous motive à changer de métier? Je crois qu'on vient d'y répondre. Je dirais ce qui me motive, c'est vraiment, déjà la matière en elle-même qui ne me correspond pas et c'est un besoin de liberté. Oui, C'est-à-dire que j'ai remarqué et je pense que j'ai pu le dire, c'est que j'ai beaucoup voyagé, voilà, là, par exemple, je suis née en France effectivement, mais à partir de la fin de mon primaire, je suis partie vivre en Guyane française. J'ai fait mon collège en Guadeloupe. Je suis retournée en Guyane française pour mon lycée et je suis revenue en France pour l'université. Et pareil, je suis partie en Angleterre, aux États-Unis, etc. Là, je suis au Luxembourg, donc je suis quelqu'un qui bouge assez. Et le fait, ne serait-ce que de devoir demander mes vacances par mail à mon boss m'énerve au plus haut point. Le d'accord, fait d'avoir des contraintes de vacances, c'est-à-dire oui, parce qu'il y a telle personne qui part déjà, tu ne peux pas partir, m'énerve au plus haut point. C'est vraiment ce côté où j'ai un manque de liberté et de décision euh, qui, qui m'énerve. Et le fait que voilà, les premières années d'études, du moins les premières années de travail, je me suis investie énormément parce que, on va dire, il y avait une carotte au bout du bâton. On me disait, bah, si tu fais autant d'heures, bah, tu auras ton bonus qui sera de temps. Et je me suis démenée et à la fin, c'est pas ce qui s'est passé. Donc j'ai eu un vrai, je dirais pas un dégoût, mais presque de me dire, bah, je me suis autant investie pour au final pas grand-chose. Donc de ne pas voir le résultat des investissements que je fournis en fait. d'accord, d'accord, je comprends. Donc vous me disiez que vous étiez aux États-Unis, vous étiez où exactement? J'étais dans le Maine, à Portland, Maine. D'accord, ok, très bien. Donc est-ce que vous avez un souhait d'évolution particulier à souligner? Oui, je dirais que là, c'est vraiment être indépendant parce que je pense que le fait d'avoir été salariée fait que je sens que ça ne me correspond pas à ma personnalité, à ce que j'ai besoin, etc. Donc, même si ça me fait peur, entre guillemets, parce que voilà, en étant salariée, j'ai ma sécurité de l'emploi, etc. Pour autant, je pense que ma liberté, je pense, est plus importante que le fait d'être en sécurité et d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, surtout si je m'investis énormément et que j'en vois pas les résultats. Après, j'ai déjà entamé
des procédures, des formations, etc. Mhm. J'ai suivi une formation pour devenir coach professionnel. D'accord. Donc, pour aider les personnes comme moi qui ont fait beaucoup d'études et qui, au final, ne se retrouvent pas du tout dans le métier qu'ils exercent. Oui, complètement, c'est une bonne piste. Ouais. Et donc, après, cette piste-là, je l'ai commencée, mais j'en suis pas sûre, on va dire, parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, voilà, j'ai cette piste-là, j'ai fait une formation. Pour autant, j'ai encore, on va dire, un certain... Je ne sais pas si c'est moi qui me limite ou si c'est moi qui essaye de mettre le frein alors que je suis lancée. Mais voilà, j'ai un peu j'ai besoin de cette réassurance que j'ai bien choisi maintenant la bonne voie et pas me D'accord, tromper. d'accord. Donc, votre situation actuelle, si je résume, vous êtes en poste Je suis toujours en poste, oui. depuis 3 ans et demi dans un cabinet d'avocat. 3 ans et demi dans le cabinet d'avocat et plus 1 an dans le gros cabinet, du moins dans un autre gros cabinet. Donc, en tout, j'ai à peu près 4 ans et demi d'expérience. D'accord, dans le droit. Et, Oui, dans le droit. et vous avez fait la formation pour être coach professionnel. Oui. D'accord. Donc, je suis déjà coach certifiée, mais je pratique toujours pas. Et vous n'avez pas encore pratiqué. Là, ce serait des pistes plutôt en freelance. Ouais, ça serait vraiment... Là, c'est sûr que je serais vraiment en indépendante. Ça, c'est En sûr et indépendant. certain. Parce que, oui, en indépendante, ça serait peut-être ouvrir ma société et vraiment trouver mes propres clients pour pouvoir vraiment être... Donc, ça rejoint votre souhait de liberté, ce totalement. côté autonomie, indépendance. Voilà, totalement, de me dire que je me demande à moi-même quand est-ce que je peux partir en vacances. D'accord. Ok. Et donc, êtes-vous soutenu par vos proches dans ce souhait de reconversion? Au départ, non. Ma Ouais. mère avait très peur en me disant: «Mais tu as un bon travail» et cetera. Elle pensait que c'était une lubie. Et par la suite, elle s'y est faite parce qu'elle a vu que j'étais vraiment pas bien dans mon métier et que je pourrais pas continuer très longtemps, en fait, à faire ce métier-là. Mhm. Donc et j'ai coaché ma mère aussi, donc elle a vu que c'était quand même quelque chose, d'utile, qui lui avait permis à elle d'avancer dans ses objectifs qu'elle mettait en place avec moi. Donc en ayant vécu la formation un petit peu avec moi, etc., elle a vu que j'en avais besoin, que j'avais besoin de faire quelque chose d'autre et que ça pourrait donner quelque chose. Donc maintenant, elle me soutient. D'accord, super. Et là, vous êtes actuellement en CDI, c'est ça? Voilà, je suis en CDI pour l'instant. D'accord. Et est-ce que vous avez des contraintes à prendre en compte par rapport à votre reconversion professionnelle, des contraintes personnelles? Des Oui, oui, parce que je viens d'acheter un appartement. J'en ai profité oui, voilà, pour m'acheter un appartement vu que j'étais en CDI. oui, Donc, contraintes financières, on va dire. Ce sont des contraintes financières de me dire que il faut que j'ai des ressources en fait financières pour pouvoir subvenir à mes besoins, payer mon... Et j'ai un crédit étudiant, bien sûr, parce que vu que je suis partie aux États-Unis faire des études, donc d'accord. j'ai pris un crédit étudiant. Donc j'ai mon crédit étudiant que je dois rembourser jusqu'en 2025, juillet 2025. Et là, je viens d'acheter mon appartement. Donc il me faut de l'argent pour pouvoir Oui, il faut des subvenir. ressources mensuelles, ouais. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez identifié vos atouts pour cette reconversion? Mes atouts pour cette reconversion. Je dirais que, comme je disais, je suis quelqu'un d'organisé. Ce sont des qualités que j'ai demandées aux personnes autour de moi et que moi, je sais que j'ai déjà. Je suis quelqu'un de très organisé.
pour cette formation, alors pour cette voilà, c'est pareil, la semaine dernière, j'avais une amie avec moi, je lui ai demandé mes 3 qualités et elle me disait: «Tu es organisée, tu es fiable et tu es tenace». D'accord. Donc la ténacité, quand j'ai un projet en tête, je laisse pas tomber, même si j'attends juste d'arriver jusqu'au bout, pour laisser tomber. J'ai des connaissances en comptabilité et fiscalité, donc je sais que tout ce qui est comptabilité, fiscalité dans mon entreprise, ça je pourrais entre guillemets pas me débrouiller toute seule parce que voilà, il faut quand même un comptable, mais je pourrais revoir facilement le travail d'un comptable ou même d'un fiscaliste. Oui. Autre qualité ou atout, c'est que j'ai toujours été dans tout ce qui est conseil et écoute. J'ai beaucoup d'amis qui généralement viennent me voir pour des sujets personnels ou professionnels où ils savent que j'ai cette faculté de me mettre de manière objective et pas subjective. Donc les aider en toute transparence et sans avoir un avis biaisé ou autre. Un atout, c'est que le coaching, sans même m'en rendre compte, je m'en suis intéressée au début même de mes études. C'est-à-dire qu'avant même, quand j'ai commencé la fac, je me suis rappelé qu'une amie m'avait envoyé la vidéo d'une coach, et à voir que je ne connaissais pas du tout. Et j'étais là, c'est intéressant, etc. Et à chaque fois que j'ai eu des moments un peu de difficulté dans ma vie, je suis repartie sur du coaching, en fait. Je suis repartie sur des vidéos de coaching pour pouvoir m'aider, etc. Sans même me dire que ça pourrait être un métier ou quoi que ce soit, en fait. Et c'est vraiment l'an dernier où je me suis dit, mais en fait, ça fait un moment que tu es un peu dans cette démarche de développement personnel, d'amélioration, etc. Et ça fait longtemps que tu regardes des vidéos de coaching, etc. Et pourtant, tu n'as jamais pensé à en faire quelque chose. Oui, l'idée, c'est de pouvoir reprendre justement cette envie, si elle est là depuis le départ. Oui, c'est ça. C'est vraiment, comme je dis, je pense que ça devait être au niveau de ma 2e année d'études, de licence ou quelque chose comme ça, où une amie m'a juste envoyé une première vidéo où c'était un moment où j'allais pas très bien. Et cette personne-là qu'elle m'a envoyée, qui commençait dans le coaching, je l'ai vue en fait se développer de manière exponentielle. C'est une coach canadienne. Et je me suis dit, là maintenant, voilà, elle est toujours présente, elle continue à faire du coaching, etc. Et je me suis dit, mais au moment où moi je commençais mes études de droit, elle commençait son activité de coaching. Et au final, ça a fonctionné très bien pour elle. Et je me suis jamais posé la question ou même des livres de coaching où j'ai toujours lu, etc. De développement personnel, j'ai lu. Et je me suis jamais posé la question, c'est juste je le disais pour moi, pour mon développement personnel, et voilà. Oui, en fait, c'est quelque chose qui est très large où il peut y avoir plusieurs formations. Oui. Donc c'est intéressant à creuser de ce côté-là. Et vous, donc, je pense que vous identifiez bien le métier que vous vouliez faire. C'est coach professionnel. Est-ce que vous avez d'autres pistes? Alors, si je me pose, entre guillemets, et que je vois les choses que j'aime faire au quotidien, je dirais que j'aime beaucoup le sport. Je suis quelqu'un d'assez sportif, donc c'est-à-dire que tous les matins, ça ne me dérange pas de me réveiller à 5 heures du matin et de faire ma séance entre 6 heures et 7 heures du matin. Donc, j'ai pensé à être coach sportif. Après, le coach sportif, l'inconvénient, c'est que je n'ai plus cette liberté, en fait, en tout cas, c'est mon impression, c'est que j'ai plus cette liberté que je peux avoir de me dire, je peux travailler de n'importe où. Et là, mon objectif, c'est vraiment de me dire, je veux pouvoir travailler vraiment de n'importe où. Parce que à un moment, il y a eu le Covid et j'ai eu cette possibilité de juste prendre mon ordinateur, de partir en Guadeloupe, retrouver ma famille, etc. et de pouvoir travailler de là-bas. Et ça a été une expérience pour moi qui était un tournant, vraiment un tournant dans le sens où je pouvais être devant mon ordinateur, prendre ma pause déjeuner à faire du sport à la plage et retourner devant mon ordinateur. Donc le fait de pouvoir voyager et travailler a pris quelque chose de central dans ma vie.
J'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, donc j'ai pas on va dire, d'inconvénients ou de freins de ce côté-là où j'ai cette possibilité, en fait, de voyager et de travailler et c'est quelque chose que je veux et c'est quelque chose, par exemple, si je reste à un endroit et je vois la même vue pendant trop longtemps, ça va m'énerver. Là, par exemple, la vue au niveau de la fenêtre de mon bureau, je ne peux plus la voir, je l'ai trop vue. Donc, j'ai eu cette bougeotte, on va dire, et j'adore le sport. Et en fin de compte, c'est quelque chose que j'aurais aimé, comment dire, être alliée au coaching parce que je pense que pour faire une reconversion professionnelle, c'est hyper important d'être bien dans son corps, être bien dans son esprit et écouter son corps. Donc, si je pouvais apporter ce côté étirement, ce côté sport aussi aux personnes que je peux accompagner, ça m'intéresserait d'allier le côté vraiment où je leur permets de bouger, d'écouter leur corps, mais aussi d'entamer peut-être une reconversion professionnelle, une transition ou quelque chose comme ça. Mais donc il y avait le sport, il y a eu la pâtisserie aussi, où j'adore pâtisser. Le souci, c'était pareil, c'est que je me suis posée, je me suis dit, oui, mais en fin de compte, ça te force à être à un endroit, à avoir une boutique, avoir des horaires décalés, alors que toi, ton but, en fait, c'est de pouvoir être libre. Oui, ça ne prend pas en compte toutes vos contraintes. Donc, vous avez vraiment ce désir d'autonomie totale. Voilà, je m'en suis rendu compte, on va dire, vraiment, voilà, je pense que c'est le Covid, un moment où je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et, je me suis posée un petit peu auto-coaching, à me dire, mais elle ressemblerait à quoi ta journée idéale? Et ma journée idéale, c'est vraiment de me lever, de faire mon sport, parce que voilà, je reste sur le sport le matin et vraiment me dire que je peux travailler, mais de n'importe où. Et travailler de n'importe où, n'importe où dans le monde, j'ai à avoir juste mon ordinateur et que mon métier ait du sens. C'est vraiment aider quelqu'un à, je pense, à prendre du plaisir dans sa vie et voilà. Oui. Donc ouais, la liberté reprend à chaque fois. C'est ça, on retombe sur ce thème de la liberté, l'autonomie, l'indépendance, le voyage, très important. Le Ouais, voyage, très important. ouais. Est-ce que vous avez déjà fait un bilan de compétences, par exemple? Du tout. D'accord. Donc ça peut être une piste à explorer. Est-ce que vous envisageriez peut-être avec votre entreprise une rupture conventionnelle? Le souci, c'est que si je fais une rupture conventionnelle, je n'ai pas le chômage parce que comme c'est un contrat de droit étranger avec le Luxembourg, D'accord. j'ai déjà réfléchi à la solution de la rupture conventionnelle, mais je ne peux pas parce que sinon je n'aurais pas de chômage et comme j'ai besoin de pouvoir subvenir à mes besoins, j'ai besoin de mon chômage en fait. D'accord. Et quelle serait la solution pour que vous ayez le chômage? Pour moi, là, la solution, c'est la démission reconversion. D'accord. Ça serait que la démission reconversion parce que là, en septembre, j'aurai 5 ans d'activité en continu. Oui. Voilà, j'aurai 5 ans d'activité en continu et donc si j'arrive à prouver, de ce que je comprends, que j'ai un projet solide et sérieux, je pourrais démissionner et avoir mon chômage le temps que je crée ma clientèle et cetera, en fait. Donc ça me mettrait, on va dire, en sécurité pour mes charges quotidiennes. Oui, oui, complètement. Donc il faudrait développer quand même avant votre activité. Soit développer mon activité, mais en tout cas être sûre que j'ai bien choisi le bon domaine d'activité. Après, je pense, hein, quand je m'écoute parler, on va dire, après, peut-être que vous me ferez votre retour, mais c'est vrai que quand je pense à des métiers un peu... De toute façon, voilà, l'indépendance, ne plus être salarié, je pense que j'ai fait 5 ans de salariat et je me rends compte qu'au bout de 5 ans de salariat, j'ai l'impression que le salariat, ça va être un peu compliqué pour moi parce que Oui. voilà, j'ai un petit peu, on va dire, un esprit de contradiction et si je ne suis pas d'accord avec mes patrons, c'est un peu compliqué. Et donc l'indépendance, après, concilier l'indépendance, le voyage et le donner du sens.
Oui. on va dire, dans mon métier. J'ai oublié la question. Non, du coup, je vous demandais si vous aviez fait un bilan, Le bilan de compétences, oui, non. Après, la démission reconversion, oui, c'est vraiment voilà, pouvoir justifier de mon changement d'activité sérieux, on va dire. d'accord, Euh, voilà. d'accord, d'accord. Bon, écoutez, pour moi, c'est bon. Je vous recontacte pour la suite, pour le deuxième entretien. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, ça devait durer 45 minutes et on est qu'à 26 minutes. Ok, je vous remercie. D'accord, merci.